Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ceci est le début d'une nouvelle série où nous allons créer un petit projet. Ce que vous voyez en ce moment, c'est moi en train de modéliser des objets pour ce projet. Nous allons aborder sur plusieurs vidéos la modélisation, les matériaux, l'animation et les effets spéciaux pour créer à la fin une petite animation. Dans cette série, nous n'allons pas couvrir les bases, puisqu'elles ont été vues précédemment. Et pour aller plus vite, je travaille maintenant en utilisant des raccourcis. Pour pouvoir suivre, vous pouvez voir dans le coin inférieur droit un affichage qui montre quel bouton j'appuie avec ma souris et quel raccourci j'utilise sur mon clavier. Pour cela, j'ai installé un add-on et je vais vous montrer comment cela fonctionne. Un add-on est un bout de logiciel qui va permettre d'ajouter des fonctionnalités au logiciel existant. Pour y accéder, allez dans le menu Edit Preferences et ensuite dans l'onglet Add-on. Vous pouvez voir et en sélectionner un dans la liste déjà existante qui est intégré au logiciel, mais vous pouvez aussi en installer depuis une source externe. Pour cela, cliquez sur Install et naviguez à l'endroit où se trouve votre add-on. Celui-ci se trouve sur le bureau. Cliquez dessus et appuyez sur Install add-on. L'add-on va normalement être affiché et vous pouvez l'activer en cliquant sur le bouton à côté de son nom. Je peux fermer cette fenêtre maintenant. L'add-on étant installé, il me faut l'activer. Dans ce panneau, sur l'onglet de l'add-on, je vais appuyer sur Start. Vous pouvez maintenant voir l'affichage apparaître dans le coin inférieur droit de la vue 3D et il va bien montrer tous les boutons que j'utilise sur ma souris ou sur mon clavier. Je vais le déplacer un peu sur la gauche et fermer ce panneau en appuyant sur la touche N comme vous pouvez le voir ici. Pour le reste de cette leçon, je vais continuer à modéliser les objets du projet qui se situent dans un atelier d'alchimiste et une nouvelle manière d'importer une image de référence. Au lieu d'aller dans le menu Add, Images et Références, c'est simplement d'utiliser un explorateur Windows et de cliquer Déplacer une image jusqu'à la vue 3D, comme cela. Ce que je vais faire, c'est d'essayer de vous présenter au moins une nouvelle technique dans chaque vidéo. Et aujourd'hui, nous allons voir les transformations locales ou globales. Ce que vous allez pouvoir tester, c'est qu'en utilisant un raccourci clavier, si vous appuyez sur la touche S comme Scale, c'est-à-dire transformation de taille, vous pouvez ensuite appuyer sur la touche du clavier correspondant à l'axe sur lequel on veut transformer l'objet, comme par exemple la touche Z. Nous avons vu que dans le coin supérieur gauche était affiché souvent le type de transformation comme rotation ou scale, la valeur de la transformation, et avant c'était marqué global. En appuyant une seconde fois sur l'axe, cela va se transformer en along local et ensuite l'axe sélectionné comme par exemple Z. Cela me permet d'avoir un objet qui est déjà tourné à un certain angle, mais de pouvoir augmenter sa taille comme si il était droit face à moi, comme vous pouvez le voir ici. Ces vidéos sont en accéléré, environ 4 fois. Cela m'a pris environ 20 minutes pour compléter ces objets. Encore une fois, ils sont faits de la manière la plus simple possible, avec le moins d'objets possible, en se concentrant sur leur silhouette.
cela récapitule une manière simple de faire les objets, et plus nous allons avancer, plus les choses vont se complexifier. J'ai bientôt fini avec cette leçon, terminant cet objet. Jusqu'à maintenant, nous avons donc une table, un tabouret, des bouteilles de potions et une chaise. J'espère que vous avez apprécié cette leçon. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et j'essaierai de répondre à toutes les questions posées. Je vous vois dans les prochains tutoriels. À bientôt. Bye.